suis née en Polynésie et je suis partie vivre en Europe. Aujourd'hui, je reviens sur mon Fénois, ma terre, pour retrouver mes racines, mais aussi pour prendre de la hauteur. De quelques centaines à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, avec mes guides et leurs machines volantes, je vais redécouvrir les îles de mon enfance. Loin des lagons turquoises de la côte ouest, l'île de Tahiti possède une nature plus secrète, rude et rocheuse. Sur la côte au vent, à l'est, un immense amphithéâtre mène au cœur de l'île. C'est la vallée de la Papenno. Son nom signifie le rassemblement de toutes les eaux. Le navigateur et explorateur français Louis-Antoine de Bougainville en tomba amoureux. Cette vallée verdoyante et sauvage était pour lui l'image parfaite du Jardin d'Éden. Les grandes chefferies tahitiennes y vécurent pendant des siècles. On l'appelait aussi Te Manorahi, les 10 000 guerriers. J'ai rendez-vous avec Florian au golfe de Tahiti. Il veut me présenter son équipe avant de m'emmener suivre un entraînement spécial. Salut Florian! Salut Talia, comment ça va? Bien et toi? Ça va. Donc toute l'équipe est là. Salut! Voilà, tout le détachement est là. Comme on a pas mal de pression dans le métier qu'on exerce, avec toutes les contraintes, les alertes, on met sous tension en permanence. Il y a une journée par an. On fait une journée cohésion où on décide de se retrouver hors détachement. Et aujourd'hui, on a décidé d'apprendre le golf. Florian est capitaine de corvette, chef de détachement de l'unité de sauvetage 35F Tahiti. Sa mission, sauver des vies. Les quelques moments de libre que j'ai, tu dois t'en douter, il n'y en a pas beaucoup. Ça permet de se ressourcer. Ouais. C'est important. Oups. Bon, c'est un peu mieux que tout à l'heure C'est quand mieux, même. ouais, c'est pas mal. Et dis-moi, il y a quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui. Effectivement, la proportion, pour l'instant, elle est un peu supérieure au niveau des représentations masculines. Mais aucun poste n'est fermé. Il y a des femmes qui occupent tous les postes. Ouais. Moi, j'ai des amis qui sont pilotes d'hélicoptères. Il y a des femmes pilotes de chasse, il y en a plusieurs. Il y a des femmes commandantes de bateaux. Il y a des femmes amirales. Donc, c'est pas un milieu réservé aux hommes. D'accord. Nous quittons le green, les loisirs et la détente pour rejoindre le QG de Florian, le groupement aéronautique militaire de Faa'a. Une toute autre ambiance. Ici, il y a plusieurs unités volantes. Il y a l'armée de l'air avec les CASA. Il y a la 25F, donc une flottille de l'aéronautique navale, qui est ici avec les gardiens. Et puis il y a le détachement 35F. Avec les hélicoptères interministériels. Ton équipe? C'est mon équipe, voilà. Voilà, bienvenue au détachement. C'est notre deuxième maison. Oui. Voilà, ici, on a un panneau où on affiche un peu les résultats annuels, nombre de missions et nombre de personnes secourues. Et qu'est-ce que c'est ces deux gilets là? Alors, ces deux gilets représentent c'est des prises de guerre, on appelle ça. C'est des petits souvenirs. Là devant, tu vois, il y a la carte de la Polynésie. Donc si on pouvait mettre une carte de l'Europe, on verrait que c'est aussi grand que l'Europe. Et à quoi correspondent ces petits pics là qui sont... Alors, chaque fois qu'on effectue une mission, on plante un pic sur l'endroit où on va sauver les gens. Donc ceux qui sont en blanc, c'est pour les missions effectuées de jour. Et ceux qui sont en rouge, c'est pour les missions effectuées de nuit. Donc on en est une soixantaine là pour l'instant, depuis le début de l'année. Voilà Talia, la bonne nouvelle c'est qu'on a eu l'autorisation de t'amener sur un vol d'entraînement avec nous cet après-midi. Génial. Donc je vais te montrer où est-ce qu'on va aller. Oui.
Donc nous, on a décidé de t'amener sur une de nos missions spécifiques d'entraînement. On va t'amener dans la vallée de la Papenot. Génial. Voilà l'hélicoptère que tu n'avais pas encore vu de près, donc je vais te le présenter. C'est quel type d'hélicoptère? Alors c'est un dauphin Oui. de chez Airbus Hélicoptère. À cause de la forme? Ouais, c'est une forme de dauphin. Oui. Voilà. Ce sont les marins qui ont la conduite du détachement et des hélicoptères. On est 3 équipes de volants, donc pilote, copilote, chef cargo, plongeur. Alors, les plongeurs sont aussi des mécaniciens. Ils sont sélectionnés, ils sont triés sur le volet. La marine choisit les plus performants parce qu'on est loin de la métropole, on est loin du système de fonctionnement normal. Donc il faut que nos chefs ils aient une confiance totale dans les équipes qui sont ici. Bon, là pour l'instant, tu vois, il y a du monde qui sait faire autour. Voilà, donc ils bichonnent notre machine, on va faire le tour. Tu vois, ils ouvrent tout, tous les ensembles tournants, tout ça ils le regardent. Donc tu vois, c'est quand même des mécaniques de précision, hein. C'est la montre suisse, on va dire. Parce que c'est essentiel, hein. C'est ce qui nous tient en l'air, c'est la vie. Au-delà de la mission, il y a la découverte de toute la Polynésie vue d'en haut et ça c'est vraiment magnifique. On est vraiment des privilégiés. Je crois que tous les gens qui viennent en Polynésie en tombent amoureux, hein. On ne peut pas partir d'ici sans avoir un gros pincement au cœur. Et nous on a l'occasion de tout voir, de tout survoler et de rencontrer quasiment tous les gens de tous les atolls. Donc effectivement on peut tomber qu'amoureux de la Polynésie et des Polynésiens. Je suis parée comme les autres de ma combinaison anti-flamme. J'embarque avec Florian et son copilote. Il y a aussi Guy, le chef cargo, et Francis, plongeur sauveteur. Leur rôle est essentiel pour moi. Tous deux vont suivre de près mon élitreillage en montagne. Deuxième, 550. La pression décolle. Et le générateur. Départ. Oui, droite. Voilà Talia, ça y est, on a décollé. À droite de l'appareil, là où on découvre Papette. Nous laissons derrière nous la rade de Papeete et son lagon pour rejoindre l'autre côté de l'île. On a une vision complètement privilégiée pour voir ce qui se passe sur l'eau. Tu vois, c'est un outil qui est vraiment très adapté à la recherche en mer. À 250 km/h, nous survolons les plages de sable noir qui bordent l'eau agitée, sombre et profonde de la côte sauvage. Aucune barrière de corail ne la protège. Pour les surfeurs, c'est un paradis. Nous quittons le rivage pour nous engouffrer dans la vallée de la Papenot. Ok, donc nous on va préparer la machine pour rentrer dans la Papenot. Alors dans la Papenot, tu vas voir, on vole beaucoup moins vite parce qu'il y a une atmosphère turbulente, donc pour éviter d'abîmer les ensembles tournants de la machine et pour pouvoir mieux contrôler les phénomènes aérologiques. Bon, on va à une vitesse qui nous permet de tout maîtriser. D'accord. D'accord. Donc tu vois, c'est quand même verdoyant, c'est vraiment magnifique. Magnifique, oui. On entre vraiment au cœur du cratère de l'île de Tahiti. En fait. Oui. Alors tu vois, nous ici c'est notre terrain de jeu, c'est là qu'on s'entraîne le plus souvent, à faire de la récupération de personnes. Donc là pour l'instant on continue notre vol de pente, donc on observe toujours les phénomènes aérologiques. Bon, aujourd'hui il n'y en a pas trop, donc c'est plutôt assez confortable.
Là, vous faites le premier tour pour voir Voilà, on voit les comment. conditions sont favorables. Voilà, les conditions météo, donc on fait un petit peu tous les secteurs du terrain. On est allé dans le fond de vallée, là on est à mi-hauteur sur les flancs. Voilà, on passe dans les zones éclairées, dans les zones sombres. Donc selon que la zone soit éclairée ou sombre, ben, il y a des phénomènes aérologiques ou non. Donc ça nous permet de savoir de quel côté il faut qu'on aille. Là pour l'instant on dégage droite pour la sécu pour tous. Bon, eu des sauvetages dans cette vallée? Oui, il y a eu plusieurs sauvetages et un très récemment, un parapentiste qui s'est mis dans des mauvaises conditions et qui s'est retrouvé à flanc de pente, là sur une pente à 80%. Et il a fallu qu'on aille le chercher de nuit, en treuillage. C'était Gérald. Tu le connais? C'est avec lui que j'ai fait la pente. Bah, Donc écoute, c'est vous qui l'avez récupéré? c'est nous qui l'avons récupéré effectivement. On lui a bien réagi dans son problème de parapentiste pur et puis après il nous a attendus et en tout l'opération s'est quand même bien déroulée. La météo était pas très favorable mais... Nous apercevons le relais de la Maroto, cet îlot de civilisation isolé, le seul point de chute de la piste traversière. Nous, on a une zone de posée là où on vient s'entraîner de temps en temps, au cas où il y a des randonneurs qui ont des problèmes et qui auraient besoin de notre assistance pour être évacués. Vous vous entraînez à quelle fréquence, cette vallée? Dans cette vallée, les équipages y viennent au moins une fois par semaine, 2 Oui. jours, et une fois toutes les 2 semaines de nuit. D'accord. Mais c'est un minimum. Puis après, une fois qu'on a acquis une certaine dextérité, on va dire, une certaine mécanisation, on va treuiller aussi sur les sommets de Tahiti, qui sont beaucoup plus hauts, qui demandent d'utiliser la machine un petit peu aux limites de ce qu'elle peut nous fournir. Nous approchons du lac Vehiria, le seul vrai lac d'altitude de Tahiti. Il est entouré d'une atmosphère mystérieuse et singulière. La légende raconte qu'une monstrueuse anguille, de la taille d'un homme, régnait autrefois sur les eaux du lac. Un dieu la décapita et sa tête posée sur le sol donna naissance au premier cocotier. La rivière de la Papineau, la plus grande de l'île, prend sa source dans le cratère du volcan et draine toute la vallée. Les parois du relief sont striées de lignes blanches formées par les cascades. Elles se multiplient après les jours de pluie, comme aujourd'hui. Ah bon, on comprend pourquoi les Tahitiens sont fiers de leur île. C'est bien de la voir d'en haut. Oui, c'est un privilège qu'on a, nous. Toutes ces eaux alimentent les barrages et réservoirs du plus grand système hydraulique de l'île. L'un d'eux, celui de Tahinou, va nous servir de zone d'entraînement. Donc là, on va se laisser tranquillement descendre dans le relief de la Papineau. Alors voilà, on aperçoit déjà la zone sur laquelle on va aller travailler. D'accord. Donc elle est juste là-bas à 1 heure, plus bas, tu vois. Oui. La retenue d'eau avec les espèces de marches là qui... Ah oui, oui. Juste vers nous là, d'accord? Pour le treuillage, le chef de bord est systématiquement à droite, il est du côté du treuil. Parce que c'est beaucoup plus facile pour lui pour estimer les distances. Tu as pu t'en rendre compte, moi je suis assis là, à l'avant du treuil. Le treuil il est environ 2 mètres derrière moi. Et donc j'ai absolument besoin du chef cargo, qui devient à ce moment-là treuilliste, doit être capable de poser Francis en toute sécurité sur un carré qui peut être au maximum grand comme un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Donc il a vraiment besoin d'avoir confiance en nous, et c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est un travail d'équipe. Et dans tous les équipages, on est en osmose, on va dire, par rapport à ça. Ma vie est suspendue à un fil, mais j'ai confiance. En bas, Francis est posé avec douceur et s'apprête à me réceptionner. Là-haut, Guy assure ma descente.
aussi impressionnant en fait, je me rendais pas compte. Ouais. Et au moment où je sors de l'hélico, quand même, je te vois que t'es quand même Petite assez seconde loin. d'appréhension, ouais, quand même. Je t'ai vu. Parce que je pensais pas qu'on est. Enfin, je sais pas combien on était, mais je pense. T'étais environ une trentaine de mètres. Une trentaine de mètres. Ouais. Et non, je me dis, mais mince, je suis juste en fait, il y a un fil, il y a une personne là-bas, et vas-y en fait. Mais c'est hyper impressionnant, mais voilà, c'était. Là, la chance que tu as eue, tu vois, tu avais quand même une surface en dessous de toi. Ouais. Donc, faut t'imaginer que tu peux faire ça aussi dans le vide total, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois, quand tu es en haut de la crête, tu peux aller chercher quelqu'un à flanc de crête, et bon, c'est encore plus impressionnant. J'imagine. Et puis, la hauteur totale, c'est quoi? Combien vous pouvez 90 mètres de câble, on a. Donc 90 mètres, après c'est fonction de la position de l'hélicoptère, là où il peut se positionner, on pourra les treuiller. S'il ne peut pas se positionner, si c'est trop à flanc de falaise, on sera obligé de trouver une autre solution. D'accord. Donc là c'était un peu comme un entraînement, vous en faites beaucoup pour l'entraînement, mais est-ce que tu as déjà eu des cas un petit peu plus compliqués de treuillage? Ouais, ici j'en ai eu un qui était pas vraiment facile. On a eu un gars qui a fait un malaise, qui a donc perdu conscience, qui a convulsé. Donc on nous a vite envoyé là-bas. Donc la difficulté de ce treuillage, c'est qu'il était vraiment à flanc de falaise, avec une forte pente et une zone très limitée, et en plus très instable, parce que c'était des branchages qui avaient été abattus. Et si tu veux, on était un petit peu debout sur des branchages dans le vide, quoi. Et ouais, c'est pas toujours facile, mais on s'accommode. On s'adapte, le maître mot, c'est s'adapter. Il y a des moments où tu t'es dit, tu as hésité parfois, où tu t'es dit... Hésiter, non. On essaye de prendre en compte tous les risques en entraînement pour justement ne pas avoir d'hésitation au jour J. Quand on va dire faut y aller, alors là, faut y aller. Le seul moment où on va dire qu'il y aura un doute, où il peut y en avoir un, c'est le jour où tu sais que tu vas mettre réellement ta vie en danger. C'est-à-dire que là, tu risques de perdre la vie. Et ça, on va dire que ça ne nous est pas permis, parce que c'est un échec de tous les côtés. Non seulement on ne remplit pas la mission, mais en plus on perd une vie, donc c'est un échec total. L'entraînement est terminé, l'hélicoptère rentre à Papeete. Florian va bientôt repartir en métropole et n'a jamais fait de randonnée dans la Papineau. Mais il n'est pas trop tard pour y remédier. C'est à mon tour de l'emmener découvrir le cœur de l'île, par la terre cette fois. Nous remontons le long de la rivière au milieu de la vallée luxuriante. Il arrive souvent que les pluies et les crues inondent les gués. Une chance que la route soit praticable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? Donc là, on est vraiment dans le cœur de la vallée de la Maroto. On voit bien en fait ici qu'on est au centre de l'île. C'est là qu'il y avait donc le volcan. Tahiti était composé de 2 volcans. Ici, c'est Tahiti Nui, donc le plus grand volcan. Et ça date de plus de 5 millions d'années. Et au fil du temps, eh bien, le cône s'est affaissé. Et puis maintenant, on a aussi cette rivière de la Papineau qui n'est plus navigable. C'était le cas il y a plus de 200 ans. Et il y a eu des barrages hydroélectriques qui ont été construits en amont de la vallée. Ça permet d'alimenter en électricité une bonne partie de la population de Tahiti. D'accord. Tu me disais qu'ici, il y avait 15 000 personnes là, qui habitaient dans cette vallée? Oui, c'est ça, 15 000 personnes. D'ailleurs, je vais t'emmener voir l'un des anciens villages. Je ne sais pas si tu vois la roche noire qui est là-bas au niveau de la montagne qui est tout droit à midi. Eh bien, au pied de cette montagne, il y a les vestiges d'un ancien village, le village de Farirapé. Viens, on y va. Allez. Pour découvrir ce site de Farirapé, on va rencontrer Tere Moana, qui est un spécialiste de la vallée de la Papineau. Et donc, il connaît par cœur l'histoire de ce site de Farirapé. Bonjour Tere Moana. Yorana, Talia, ça va? Ça va et toi? Yorana. Cet ancien village est parfaitement rénové. Autrefois,
Avant l'arrivée des Européens, il regroupait plusieurs centaines d'habitants. Aujourd'hui, on y organise des échanges culturels entre les délégations océaniennes. Ces rendez-vous permettent d'entretenir les valeurs et savoirs communs comme le retour à la terre, le respect des ancêtres et l'interprétation du ciel polynésien. De ce village-là, avant, des canoës doubles pouvaient redescendre pour accéder jusqu'à l'océan. Parce qu'avant, on pouvait venir jusqu'ici. C'est à ce moment-là que les Polynésiens, on les appelait les Vikings sombres. Malgré les distances qui les séparent, les îles du Pacifique ont des histoires qui les relient. Certaines légendes qui commencent, par exemple, sur Tahiti, mais qui se terminent sur Hawaï. Donc il faut connaître les deux versions pour pouvoir faire coïncider l'histoire. Voilà, exactement. Et puis ici, on a le lien avec Péré pour la déesse du volcan qui, voilà, d'ici, a quitté Tahiti pour aller à Hawaï. Où elle a retrouvé l'amour. Donc c'est sa montagne qui est là, Wharewhenua. J'ai un petit coin très sympathique à vous montrer. Ok, super. On te suit. Le village est implanté au bord de la rivière, qu'on appelait autrefois Veituaru, le cours d'eau qui détruit tout sur son passage. Et nous y voici. Les pluies métamorphosent sans cesse le paysage, le dotant de nouveaux trésors naturels. C'est vraiment magnifique, toute cette abondance d'eau. Et c'est ça, en fait, la vallée de la Papineau. Tout le long, il y a beaucoup de petits endroits cachés qu'il faut connaître, voilà, qu'on ne voit pas ça. forcément. Ça te donne envie d'aller faire un petit tour dans l'eau? C'est parti. Avant de rejoindre le relais de la Maroto que nous avons survolé en hélicoptère, j'ai une surprise pour Florian. Nous faisons halte au bord de l'une des plus belles piscines de l'île, l'une de ces vasques naturelles qui recueillent les eaux vives des torrents et cascades, la récompense des randonneurs. Wow. Donc voilà, la cascade de la Maroto. Magnifique. Ça te plaît? Ah Ça te oui. fait quoi de voir tout ça de près alors que d'habitude tu survoles le tout? Ah c'est complètement différent. C'est vraiment Là, le super. bruit de la cascade aussi qu'on a. Oui, ces bruits, on les a pas en hélicoptère. Même quand on travaille à proximité, c'est vraiment génial. Allez, Chine. Pour terminer, je voulais te montrer ce point de vue sur le rocher Matonui, qui veut dire rocher suprême, parce que ce rocher, on dit que c'est le centre des énergies, parce que là, on est dans le centre de l'île, et aussi, c'était le dernier morceau de lave qui a refermé la cheminée du volcan lors de la dernière éruption qui date d'il y a plus de 3 millions d'années. Ah, très bien. Donc voilà, c'est tout un symbole. Et voilà, j'espère que cette journée dans le cœur de l'île de Tahiti, ça t'a plu. Ah, écoute, c'était vraiment formidable. C'est aussi beau vu d'en bas que vu d'en haut. Voilà. Merci pour cette belle journée en tout cas. Et moi, je ne connaissais pas forcément la vallée de la Papineau vue du ciel, donc merci pour m'avoir fait découvrir ça et puis pour tous ces magnifiques moments vus d'en haut. Ah, ben, c'est avec plaisir.